Nous allons lire la Bible. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, je vais lire à partir du verset 1. Si vous avez trouvé Jean chapitre 13, je vais lire à partir du verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Je vais lire jusqu'au verset 11. Les disciples de Jésus ont vécu avec Jésus, mais n'ont pas connu correctement le cœur de Jésus. Donc, chaque fois, il y avait la différence entre le cœur de Jésus et des disciples. Donc, Jésus, il devait quelquefois changer sa parole. Mais ça fait déjà 2000 ans. C'est une histoire de 2000 ans. Nous n'avons jamais rencontré Jésus. Est-ce que notre cœur peut être le même avec le cœur de Jésus? Ça va être très différent. Peut-être vous pouvez penser, pasteur, nous sommes normalement comme ça, il ne faut pas trop nous juger. Mais l'amour de Jésus était différent de celui des disciples. Les disciples, ils ont seulement pensé, on va bien vivre avec le Seigneur. C'est comme ça qu'ils vivaient chaque jour. Mais ici, Jésus-Christ, peu de temps après, il doit être crucifié, il doit quitter le monde. Donc, quand il va quitter le monde, quelle vie les disciples vont vivre? Ils vont tous fuir. Certains vont retourner chez eux. Et moi, je ne veux plus croire Jésus. Jésus avait beaucoup de pensées pareilles. Donc, tout dernièrement, Jésus a voulu laver les pieds des disciples. Donc, dans n'importe quel pays, on ne parle pas qu'un maître a lavé les pieds de ses disciples. Je ne sais pas pourquoi Jésus voulait laver les pieds, mais il a décidé de laver les pieds. En effet, si nous lisons continuellement cette parole, normalement, c'est les pieds qui deviennent beaucoup sales. Mais Jésus-Christ a dit, laver les pieds, on n'a besoin que de laver les pieds. Mais normalement, on doit laver notre cœur, notre pensée, toutes les choses. Quand Jésus-Christ voulait directement lui-même laver les pieds des disciples, on peut voir le cœur des disciples ici. Simon-Pierre, « Oh, Seigneur, pourquoi tu veux laver les pieds? Il y a un problème? » « Non, Seigneur, pas moi. » Mais Jésus-Christ a dit, « Non, je dois laver tes pieds. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Alors, Simon-Pierre a directement changé son cœur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête.
Chaque fois, nous avons une petite différence entre la pensée de Jésus et la nôtre. C'est pourquoi il y a de telles choses. Je suis allée à l'église depuis que j'étais petit. Je suis désolée, mais quand j'étais petit avec mes élèves, je suis allée voler. J'ai volé les plaques mines, les pommes dans les champs des autres personnes. Je savais que c'était un mal, mais quand je me réunis avec mes amis, souvent on faisait le vol. Et surtout, il y avait un champ, il y a des arbres de mûrier et donc normalement, il y a beaucoup d'épines aux racines. Donc, pour traverser là, avec un couteau, il faut un peu raser. Et puis, on rentre. Et puis, on remet encore la haie. Et en fait, le propriétaire était revenu. Maintenant, on devait fuir, mais on n'a pas trouvé l'endroit où on avait creusé, troué. Et donc, on était surpris. La vue de Jésus est différente avec la nôtre. Ce qu'il mange, ce qu'il vit est différent. Donc, bien que nous voulions suivre le cœur de Jésus, on ne peut pas. Donc, nous devons lire la Bible encore et encore et encore pour sentir un peu le cœur de Jésus. Donc, connaître le cœur de Jésus. Et quand nous acceptons cet amour de Jésus, et lorsque nous approchons avec le cœur de Jésus, même si nous ne disons pas « Ah, je dois croire, ah, je dois être loyal », nous aurons un même cœur. « Ah, Jésus veut laver mon cœur. Jésus veut me laver. Pourquoi il veut me laver? » Après, on réalise que « Ah, Jésus-Christ va bientôt quitter. » Mais avant qu'il ne quitte, il a pensé à laver nos pieds. Mais les disciples, Jésus va quitter. Jésus va aller où? C'est comme ça qu'ils pensaient. Alors Jésus a commencé à laver les pieds. Et puis, lorsqu'il est arrivé devant Pierre, Pierre a dit « Non, vous ne pouvez jamais laver mes pieds. » Jésus, pourquoi tu veux laver mes pieds? Moi-même, je peux les laver. Mais si je ne lave pas tes pieds, tu n'auras point de part avec moi. Alors, non seulement les pieds, mais les mains et la tête. Nous sommes déjà lavés, nous sommes propres. Et celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Nous avons juste lu cette parole. Mais ce qui est important, nous venons à l'église, nous croyons Jésus. Moi, je suis devenu pasteur. Mais il y a trop de différences dans la pensée de Jésus et avec mes pensées. Hier, je suis allée à Daegu et je suis revenue un peu tard. Quand je suis arrivée à Séoul, c'était minuit. Pourquoi moi, je suis pasteur et je n'ai pas le cœur de Jésus? Je suis désolée. Si c'était Jésus-Christ qui est arrivé à l'église de Gangnam, comment nous allons le traiter? Parfois, je pense à ça. Même si c'est un meilleur pasteur au monde, il ne peut pas être plus bon que Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que je peux imiter Jésus? Mais je suis reconnaissant parce que les gens viennent au culte de dimanche pour écouter la parole. Ah, pasteur, aujourd'hui, je suis occupée, je ne peux pas venir à l'église. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon ami. Bon, là, je ne peux rien dire, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ avec les disciples, il y a 12 disciples, mais le monde de cœur est beaucoup, beaucoup différent. Les disciples, ils disent quoi? Ah, je peux laver moi-même les pieds. Pourquoi Jésus, tu veux me laver les pieds? C'était ça le cœur des disciples. Mais pour Jésus-Christ, c'est la fin.
c'est les derniers temps avec les disciples. Quand je vais quitter ce monde, je vais bientôt être crucifié et me ressusciter après 3 jours. Et quand je vais aller au ciel, qu'est-ce qu'ils vont penser? Quelle vie ils vont vivre? Comment ils vont continuer la vie de la foi? Comment ils vont prêcher l'Évangile? Quand Jésus-Christ pense à ça, Jésus-Christ a un cœur un peu de chagrin et il a beaucoup de choses qu'il a envie de dire. C'est pas à travers des paroles qu'on peut comprendre tout ça. Je suis allée au Brésil. Je suis allée avec la Chorale Gracias. Le plus grand prêtre au Brésil connaît la chanson de la Chorale Gracias, n'est-ce pas? Donc, il m'a appelé et puis il m'a dit, est-ce que vous pouvez venir dans notre église et la chorale va chanter 30 minutes et puis vous allez donner le message de 20 minutes. Donc, je suis allée là, j'ai prêché la parole. La chorale Gracias a chanté et puis j'ai prêché le message pendant 20 minutes. Et après ça, j'ai fait l'entretien avec le prêtre. Je lui ai parlé de la rémission des péchés. Sur cette terre, il n'y a personne qui ne pêche pas. Quand on pêche, si nous ne savons pas comment recevoir correctement le pardon des péchés, on est pécheur. Donc, ce qui est le plus horrible, ce qui fait vraiment peur, c'est quand je vais me tenir devant le Seigneur, devant Jésus à la fin. Aujourd'hui, en Corée, il y a beaucoup de fidèles des églises chrétiennes et enseignent leurs fidèles qui sont pécheurs. C'est ordinaire et c'est normal de dire nous sommes pécheurs, nous avons péché. Mais quand nous pensons un peu, cela veut dire que Jésus-Christ est mort en vain. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Et si sur la croix il a effacé nos péchés, nous ne pouvons pas être pécheurs. Un jour, je suis allée au Ghana et j'ai fait le séminaire des jeunes. Il y avait des étudiants qui sont arrivés là. Et ce jour, la première dame est venue et elle a donné les mots de félicitations. La première dame ne s'est pas retournée et elle a attendu jusqu'à la fin du séminaire. En fait, ce jour, je suis arrivée tard à cause de l'avion et je n'avais pas même le temps de m'échanger. Je suis directement montée sur le podium. Et en fait, si la première dame va vite rentrer, c'est bon pour moi. Je vais vite me doucher. Il y a des choses à faire. Mais elle était assise et je ne peux pas la dire. Vous allez rentrer maintenant. Donc, elle est restée là jusqu'à la fin du séminaire. Et puis, elle m'a dit, Pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. Oui. Le président est actuellement très dangereux. Est-ce que vous ne pouvez pas venir prier pour lui? J'ai dit, bien sûr, j'irai. Elle a dit, demain, je vais vous envoyer des véhicules. Donc, le lendemain, la première dame, elle a amené une voiture et la deuxième voiture, nous sommes entrés dans la voiture et puis nous sommes allés vers le palais présidentiel. Une chose que vous devez connaître, parmi vous, il y a personne qui peut laver les péchés. Mais si vous laissez, par exemple, un doigt de péché, un bout de péché avant de mourir, là, c'est fini, vous allez aller en enfer. Les gens tremblent de peur. Il y a le pasteur Cho Song-gi qui dit, un jour, il a rêvé et puis il est allé en enfer. Et donc, il s'est repenti. Là, il s'est retrouvé maintenant au ciel. Mais ça n'a pas de sens parce que on ne peut pas faire l'aller-retour en enfer et au ciel. Vous connaissez bien l'histoire du riche et du pauvre Lazare.
Le riche est tombé dans l'enfer et puis, en regardant Lazare qui était au ciel, il a dit donne-moi une goutte d'eau, il faut tremper de ton doigt, donne-moi. Mais qu'est-ce qu'Abraham a dit? Nous ne pouvons pas aller vers toi, ni tu ne peux venir à nous. Donc le président m'a dit, en fait, il était à peine couché sur le lit, à peine. Et puis il m'a dit, pasteur, j'ai voulu vous rencontrer. Je suis malade depuis longtemps et puis ça ne guérit pas. Mais pasteur, j'ai un souci. Je suis reconnu pasteur très croyant au Ghana. Pourquoi? Parce qu'il a assisté le culte de dimanche sans rater un culte. Mais les agents de sécurité, ils détestent beaucoup le culte parce que lorsque le président entre dans la chapelle, en fait, ils ne peuvent pas tout fouiller les vêtements des gens qui sont là. Et puis, s'il y a quelqu'un qui assassine, c'est grave. Mais en tout cas, le président est actuellement malade. Et puis, le président m'a dit, ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai pensé combien de temps je vivrai plus. Parce que si je vis beaucoup maintenant, peut-être je vais vivre 5 jours de plus, ou bien je peux mourir même aujourd'hui. Mais il a dit il a écouté que je vais venir aujourd'hui et donc il m'a attendu. Même si les présidents, même si je suis président, j'ai beaucoup de péchés. Si je reçois la rémission des péchés, là, je n'aurai pas de rancune. Mais si je vais mourir comme ça et puis aller en enfer, j'ai trop peur. Aujourd'hui, les gens, ils sont devenus anciens, des pasteurs, des diacres, et ils ont travaillé dur, ils ont fait des services, ils sont reconnus par les gens, mais devant la mort, ceux qui n'ont pas reçu le pardon des péchés, misérablement, ils meurent. Ils sont très misérables, ils ont peur. C'était pareil au président du Ghana. Donc j'ai demandé, Seigneur, comment vous avez su que vous êtes pécheur? Il a dit, je ne suis pas pécheur parce que j'ai péché. Donc je lui ai demandé, Son Excellence, ici au Ghana, est-ce que celui qui pêche juge son péché? D'accord, comme j'ai péché, je vais faire 3 ans dans la prison, ou bien je vais faire 1 mois dans la prison. Est-ce que le criminel lui-même juge ses péchés? Non. Qui va juger ses péchés? C'est le juge au tribunal, n'est-ce pas? Donc, qui va juger le péché du président? Son Excellence, c'est pas vous. Il a dit, vous avez raison. Donc, je lui ai dit, ce qui est important, Son Excellence, vous devez lire le verdict de votre péché. Oui, pasteur. Oui, c'est vrai. Son Excellence, comme vous avez péché, vous voulez juger votre péché, ça n'a pas de sens. Quel criminel va juger son propre péché? Comme le juge donne le jugement, de la même manière, vous devez chercher le jugement de Dieu dans la parole de Dieu. Donc le président était très surpris. Il était très surpris. Son Excellence, est-ce que vous avez lu le jugement de votre péché? Ah oui, ça se trouve où? C'est dans la Bible. Pasteur, est-ce que vous pouvez me montrer? Je ne sais pas c'est où.
Donc, nous avons fouillé la Bible, le livre de Romains, Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est pas ma parole, c'est la parole de la Bible. Tous ont péché. Ça, personne ne peut nier cette parole. Qui n'a pas péché? Levez la main. Les sœurs aînées, elles font semblant qu'elles sont bonnes, qu'elles sont gentilles. Je suis désolée. Nous avons tous péché. Nous avons péché. Et devant le jugement, nous tremblons de peur, n'est-ce pas? Nous avons peur. Ah, le juge, il va me donner quelle sentence? Il va prison pour éternité ou bien exécution? Ah, Monsieur Dupont a commis tel crime. Donc, il est condamné pour telle année en prison. Ou il est condamné, il est jugé innocent. Et là, selon les jugements du juge, nous avons très peur. Président, Son Excellence, n'est-ce pas? Il dit oui. Alors, Son Excellence, vous devez lire le jugement de votre péché. Donc, le président, ses yeux sont devenus ronds. En fait, John Atamis, le président John Atamis, il a le même âge que moi, mais je suis née un peu plus tôt que lui, donc je suis son grand frère. En fait, nous sommes ensemble nés en 1944. Je lui ai dit, vous devez lire le jugement. N'est-ce pas? Pasteur, où se trouve mon jugement? Dans la Bible. Dans la Bible. Est-ce que vous voulez voir? Est-ce qu'il va vouloir ou pas? Bientôt, il va mourir. Il a dit, il veut voir. Donc, j'ai ouvert la Bible. J'ai ouvert Romains chapitre 3. Dans la Bible, il y a beaucoup de paroles précieuses. J'ai ouvert Romains chapitre 3 et puis j'ai lu le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire dans le verset 23, comme il n'y a personne qui n'a pas péché, donc tout le monde ne peut pas avoir la gloire de Dieu. Son Excellence, c'est ça la situation des humains. Mais ici, Jésus-Christ, vous devez connaître ce que Jésus-Christ a fait. Jésus, les gens ont écouté que j'ai rencontré le président John Atamis, donc il y a beaucoup de présidents qui veulent me rencontrer. En fait, j'ai rencontré de nombreux présidents. La fois dernière, je suis allée au Brésil et puis le prêtre, je suis allée avec la Choir Christias et puis le prêtre m'a appelé. Il m'a téléphoné, il m'a dit, « Pasteur, vous pouvez venir dans notre église et la chorale va prester 30 minutes. Pasteur, vous allez prêcher 20 minutes. » Donc, j'ai pensé pendant 20 minutes, qu'est-ce que je vais dire? Et puis, j'ai parlé. Après ça, maintenant, devant le prêtre, nous sommes assis ensemble. Et puis, je lui ai parlé du pardon des péchés. Les gens, en fait, si eux-mêmes ils veulent laver le péché, c'est très dur. C'est nous qui avons péché. Mais ce n'est pas nous qui lavons le péché, c'est Jésus qui lave le péché. Donc, Dieu ne nous a pas dit « lave tes péchés », mais il nous a dit « reçois le pardon des péchés ». Vous comprenez? Ce n'est pas nous qui devons laver notre péché, qui devons faire quelque chose. Jésus ne nous a pas dit « lave tes péchés », mais il a dit «
reçoit le pardon des péchés. C'est-à-dire que Jésus a lavé les péchés et maintenant d'accepter ça comme le nôtre. Vous comprenez? Donc Jésus est mort pour nous. Il a été crucifié. Il a versé son sang. Et il a dit, j'ai accompli tous tes péchés. Ça veut dire quoi? Il nous dit qu'il a lavé tous nos péchés. Accepte ça. Il nous dit d'accepter cela. C'est pas moi qui lave les péchés. Je ne demande pas pardon à Dieu. Dieu, j'ai fait ça, j'ai fait ci. C'est pas ça qui lave mes péchés. Mais Jésus a dit, là, recevez le pardon des péchés. C'est-à-dire que Jésus a accompli. Maintenant, prenez ça. Prenez ça, acceptez et croyez ça. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire que leurs péchés sont lavés. Si Jésus-Christ crucifié sur la croix, il n'a pas lavé notre péché, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué, n'est-ce pas? Mais il a lavé notre péché parfaitement. Donc, quand Jésus dit « J'ai lavé tes péchés », accepter ça revient à accepter la parole de Jésus. J'ai versé le sang pour toi, j'ai lavé tes péchés, je t'ai rendu saint, tu es lavé. C'est pas moi qui lave les péchés, Jésus a lavé mes péchés. Donc acceptez ça. Quand tes péchés sont effacés, amen. Donc accepter cela revient à recevoir le pardon des péchés. Vous comprenez ça? C'est pas moi pour laver mes péchés. Ok, je vais me crucifier comme Jésus. Non. Donc, les gens du président Jonathan Smith sont assis autour. Et donc, j'ai prêché cette parole environ 1 heure. Le président était très content. Donc, cette nouvelle a été propagée. Donc, la plupart des présidents ont envie de me rencontrer. Cette fois-ci aussi, j'ai visité beaucoup des pays et puis j'ai rencontré des présidents et ils veulent écouter et je leur explique en détail. Au Brésil aussi, c'est le prêtre d'église. Le prêtre m'a téléphoné, il m'a dit Pasteur, est-ce que la congrégations ne peut pas venir ici chez nous pour prester pendant 30 minutes? Et pasteur, vous ne pouvez pas prêcher pendant 20 minutes? J'ai dit oui, pasteur. Et pendant tout l'après-midi, j'ai prêché au prêtre et le prêtre a reçu le pardon des péchés. Le prêtre était très content. Et donc après, je suis arrivée en Corée. Il m'a envoyé une lettre. Comme je ne comprends pas leur langue, et donc on m'a traduit, et on m'a traduit le mail. Et cette fois-ci, il m'a encore appelé. Au Brésil, il y a environ 70 prêtres. Il a dit, est-ce que je peux venir prêcher la parole à eux? Donc, je suis allée là. Je suis allée prêcher devant 70 prêtres. Ils ont dit qu'ils ont reçu, en fait, la permission au pape. Donc, si c'était 70 personnes, je peux prêcher. Je pouvais prêcher, mais ce n'était pas 70 prêtres. Il y avait 2000 personnes qui sont arrivées là. Donc, il y avait beaucoup de personnes, compris les prêtres. Donc là, j'ai prêché la parole. C'est la cathédrale.
Et le lendemain, 3000 personnes sont arrivées et ils ne pouvaient même pas tous entrer. Bon, il y avait plusieurs religions qui sont arrivées, même, vous voyez, les moines. Et donc, ils ont écouté la parole sérieusement. Le prêtre était très touché. En fait, pour cette parole, il a appelé le pape, le Vatican, il a reçu la permission. Et maintenant, je peux prêcher dans les églises. Je peux prêcher au prêtre. Je suis très reconnaissant. Voilà, le prêtre, il a reçu le pardon des péchés. Il est content. Mais ce qui est triste, il y a des pasteurs qui disent que nous sommes hérétiques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le pardon des péchés. Ils disent, nous sommes pécheurs, comment sommes-nous justes? Donc aujourd'hui, beaucoup d'églises disent qu'ils sont pécheurs. Ça veut dire que Jésus est mort en vain. Jésus est mort pour nous sauver. Donc, c'est vrai que nous sommes lavés. Donc, recevoir le pardon des péchés, c'est quoi? Quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour nos péchés. Donc, croire que Jésus est mort pour laver un péché, croire ça, ça devient le mien. Et quand j'accepte ce fait par la foi, entre-temps, je disais, j'ai beaucoup de péchés, j'ai menti, j'ai volé, j'ai commis des maux, donc j'étais souffrant de mes péchés. Mais dans la Bible, on a dit car tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. À qui? À tous les hommes. Vous comprenez? À tous les hommes. Qui est la cible? C'est tous les hommes. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je suis désolée de le dire, mais quand j'étais petit, j'ai commis beaucoup de vols avec mes amis. Nous sommes allés dans les champs des autres. Nous avons cueilli les pommes, les plaques mines. Et je n'avais du tout pas de doute que j'irais en enfer. Donc, chaque jour, je priais Dieu de laver mes péchés, de pardonner mes péchés. Mais la Bible a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu a dit, tous ont péché. Oui, tu as péché, c'est vrai. Mais mon fils Jésus, il est mort sur la croix, il a lavé tes péchés. Et donc, tu es juste, tu es lavé, tu es propre, tu es saint. C'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église et puis ils disent, « Oh Seigneur, je suis pécheur. Oh, lave mes péchés. » Les larmes ne servent pas beaucoup à laver nos péchés, d'accord? Les larmes, vraiment, ça n'a pas de sens. Donc, que devons-nous faire? Nous devons croire. Qu'est-ce qu'on doit croire? Jésus est mort pour mes péchés. Jésus est mort à la place de mes péchés. Là, mes péchés ont été lavés, c'est vrai. Que dit la Bible? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Moi, de tels versets, je garde par cœur, n'est-ce pas? Je garde très bien. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En fait, vous n'êtes pas juste, n'est-ce pas? Mais Dieu vous a dit, vous êtes juste, n'est-ce pas? Si Dieu dit, vous êtes juste, d'accord?
À moi aussi, Dieu a dit, tu es juste. Et quand j'ai réalisé ça dans la Bible, depuis ce temps, j'ai dit, je suis juste. À Sonsan, dans le village, en fait, je suis allée à l'église presbytérienne. Et puis le pasteur, il priait, il disait, « Seigneur, nous prions, ce pauvre pécheur prie pour toi, demandons pardon. » Les anciens, les diacres, la même chose. Mais quand j'ai dit, je suis juste, c'était du chaos. Un jour, le pasteur, le dimanche, il a donné, il a tapé le sentence. Il a dit qu'il interrompt la Sainte Seine parce que j'ai pris le véhicule le dimanche. Donc là, je voulais dire, pastorez votre fille. Parce que la fille du pasteur, elle va à l'école à Tégou. Donc, les samedis, chaque samedi, par la voiture, elle vient à Sonsan, elle dort. Et puis, le dimanche, elle fait le culte, elle mange. Et puis, à midi, avec la voiture, elle repart à Tégou. Sa fille, chaque temps, elle prend la voiture les samedis. Et puis moi, une fois, j'ai pris la voiture le week-end et puis le pasteur va interrompre la Sainte Seine. Je voulais dire, pasteur est votre fille, mais je n'ai pas vomir ça. Ce qui est sûr, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. La rédemption... Parle moins de la rédemption. La rédemption, c'est quoi? Jésus-Christ m'a sauvé. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Parle moins de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ils sont justifiés. Qui est justifié? Tous. Tous, n'est-ce pas? Dieu a dit, nous sommes justifiés. C'est pas moi, pasteur Spa qui a fait, c'est Dieu qui a fait. Dieu a dit, vous êtes justes. Mais nous disons, Dieu, nous sommes pécheurs, nous sommes pécheurs. Est-ce que ça a de sens? Et les gens disent que nous sommes hérétiques. Eux ne comprennent pas qu'est-ce qui est hérétique. À Séoul, je ne sais pas exactement, mais quelqu'un a dit que beaucoup de pasteurs, ils voient mes sermons et puis ils imitent mes sermons. Bon, je ne sais pas qui. Mais ce qui est important, il y a beaucoup de choses compliquées en nous, mais ce n'est pas ça qui est important. Qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible à propos de mes péchés? À propos de mes péchés qui sont sales, méchants, qu'est-ce que la Bible a dit? C'est ça qui est important. Plus que la parole de pasteur, pas plus que la parole d'un ancien ou plus que la parole d'un pasteur. Qu'est-ce que dit Dieu? Que dit Dieu? Dans la Bible, Dieu a dit, je suis juste, qu'il a la même péché. C'est pourquoi quand j'étais petit, dans la plantation d'autrui, avec mes amis, j'ai volé et je n'avais pas de doute que j'irais en enfer. J'ai voulu recevoir le pardon des péchés. Aujourd'hui, Jésus-Christ, avant de quitter, il a voulu laver les pieds des disciples. Là, Pierre a dit, « Seigneur, tu veux laver mes pieds? Jamais. » Jésus a dit, « Si je ne lave pas tes pieds, alors tu n'auras pas de part avec moi. » Alors Pierre a dit, « Donc, non seulement mes pieds, lave aussi mes mains, ma tête. » Jésus a dit, on n'a pas besoin de se laver tout. Et donc,
Pourquoi Jésus a fait ça? Si Jésus va quitter, quand Jésus va quitter et les disciples pensent à leur mal, à leur péché, même le péché de Judas Iscariote qui a vendu Jésus, ils pensent à ce que j'ai fait. J'ai lavé tes pieds, tu es pur. C'est ça. Les gens disent, si vous me dites, pasteur, comme Jésus n'est pas là, il faut laver mes pieds. Il faut me laver mes pieds. Si vous dites ça, c'est embarrassant parce que je n'ai pas le temps de laver tous vos pieds. Moi, mes pieds seulement me suffisent. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Dans la Bible, dans Romains, on a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand j'avais dans mes dizaines, chaque fois, j'étais souffrant à cause de mes péchés. Parce que j'avais senti beaucoup de remords. En fait, il y a un sable de bain à Napton, au lac Napton. Et puis, il y avait des arachides. Et donc, avec mes amis, je suis allée là. On cueillait les arachides avec mes amis. Et chaque fois, mon père, après avoir moissonné tous les arachides dans la plantation, il me prend dans le camion et puis nous revenons à la maison. Il me prend dans le... en tout cas. Et puis, en fait, quand on était petit, mon père il ne nous a pas acheté des biscuits, mais il a planté l'arbre de plaque minier, l'arbre d'arachide comme ça, et puis nous pouvons... Et puis de jujube. Et, en tout cas, il s'est beaucoup efforcé à nous faire, à nous donner à manger. Donc, la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que nos péchés sont effacés. C'est vrai que j'ai commis beaucoup de vols. Et puis, j'ai volé dans les plantations, les champs d'autrui. Je suis pécheur, mais Jésus dit quoi? J'ai lu la Bible très, très minutieusement, et puis j'ai lu beaucoup. Je lisais la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, etc. Et puis dans l'Ancien Testament, Genèse, Exode, ensuite c'est Lévitique. Je lisais Lévitique. Dans Lévitique chapitre 4, on a expliqué clairement, correctement comment ils ont lavé le péché. Pourquoi le pasteur ne nous a pas prêché une telle parole? Et puis j'ai lu Lévitique chapitre 4. Comment un sacrificateur peut laver quand il a péché? Comment un chef de tribu peut laver son péché? Comment l'assemblée peut laver leur péché, etc. J'ai lu continuellement. Ah, c'est comme ça que nos péchés sont effacés. Et puis, Lévitique 4, verset 27, le verset d'ici, c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Pourquoi? Parce que le salaire du péché est la mort. Donc, une chèvre sans défaut doit mourir pour son péché. Donc, la chèvre est la victime, le sacrifice. Et le verset 29, on a dit de poser la main sur la tête de la victime expiatoire. On pose la main pour nommer un diacre, un ancien ou pasteur, et puis la chèvre, elle est qui? Et puis on va poser la main sur elle. Mais après, j'ai réalisé dans la Bible que poser la main, c'est transférer notre péché. Tous nos péchés sont passés à Jésus-Christ. Et puis, Jésus est mort en versant son sang. Mes péchés sont lavés. Quand j'ai réalisé ça,
après cela, toute la Bible, je vois que quand Jésus est mort sur la croix, déjà il avait lavé notre péché. Son sang a lavé notre péché, ça c'est clair. Mais dans notre église, à chaque fois nous chantons, nous louons le Seigneur, car nous sommes rachetés par son sang. Donc nous avons chanté cette chanson. Et puis après ça, quand on prie, Seigneur, nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs. Une fois, on a fait le séminaire à Daegu à Chunghansan. Et puis le pasteur Norman est venu prêcher la parole. Et tout le monde a somnolé. Parce que lui, il vient, il prêche le pardon des péchés. Et puis donc, il a discuté avec l'interprète. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as interprété? J'ai interprété tout ce que tu as dit. J'ai dit ça. Est-ce que c'est ça que tu as interprété? Oui, c'est ça. En fait, s'il prêche cette parole, tout le monde pouvait recevoir le pardon des péchés. Et puis le lendemain, il est monté sur le podium. Il a dit, je suis désolé, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a reçu le pardon des péchés par le sang de Jésus? Et personne n'a levé sa main. Une personne a levé un peu et puis il a regardé les autres qui n'avaient pas levé leur main. Il a baissé la main. Donc le pasteur, il a dit, oh mon Dieu! En Angleterre, on a écouté qu'il y a qu'en courant, on fait les dévotions matinales, il y a le travail du Saint-Esprit de Dieu, les gens ont reçu le salut. Donc ce pasteur est retourné en Angleterre et c'était en fait la mission Rock. Donc il a envoyé un missionnaire en Corée. Et ce missionnaire, je ne sais pas pourquoi, mais il est venu à Sonsan quand j'étais au collège. Il m'a même enseigné l'anglais. Il était proche avec moi. J'allais même à l'église. Un jour, il pliait les pamphlets d'évangélisation. Moi-même, j'ai plié ensemble. Il a dit, est-ce que tu vas me suivre pour évangéliser? Et à moi, il m'a dit, vous avez reçu le pardon des péchés? Là, mon visage est devenu rouge. Il a dit, vous n'avez pas reçu le pardon des péchés. Aux autres, vous pouvez dire de recevoir le pardon des péchés. Donc là, j'avais vraiment de soucis à cause de mes péchés. Et après, j'ai reçu le pardon des péchés. En fait, quand j'ai reçu le pardon des péchés, ça ne veut pas dire que mes péchés sont lavés, ou j'ai lavé mes péchés. Ça veut dire seulement que j'ai cru que Dieu a lavé mes péchés. Jésus avait déjà lavé. Car ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Maintenant, qui sont ces gens? C'est tous. C'est dans Romains chapitre 3, n'est-ce pas? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus, il vit avec les disciples. Il était avec les disciples. Mais les cœurs étaient différents. Il parle. Si je meurs, ils vont souffrir dans les péchés. Donc Jésus-Christ a voulu leur parler du pardon des péchés. Pierre a dit, non Jésus, tu ne peux pas me laver. Jésus a dit, je ne te lave pas, tu devras prendre part avec moi. Donc ma tête aussi, mes mains aussi. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Quand nous avons reçu le pardon des péchés, oui, après ça, nous pouvons commettre des erreurs et des fautes, mais comme c'est ça, cette parole où Jésus a lavé les pieds nous explique ce point. Parmi nous, parce que nous avons reçu le pardon des péchés, il n'y a personne qui vit proprement, qui est pur. Personne. Nous tous, nous sommes sales, méchants devant Dieu, même tous ceux qui sont autour de nous. C'est pas parce que nous avons fait ci, ça et ça, mais parce que Jésus est mort sur la croix,
il a été crucifié, il a lavé tous nos péchés. Donc, quand Jésus-Christ est monté au ciel, après ça, les disciples, ils se sont rappelés, ah, en ce temps, c'est pourquoi Jésus avait lavé nos pieds. Il a dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Donc Jésus a lavé mes pieds pour que nous lavions nos iniquités. Il se rappelle de ça. Moi-même, dans mon enfance, j'étais beaucoup souffrant à cause de mes péchés. Mais à 19 ans, j'ai réalisé dans la Bible que Jésus a lavé mes péchés. Et puis un jour, j'ai dit que j'ai reçu le pardon des péchés. Mais les pasteurs, les anciens, les diacres, tous sont pécheurs. Ils prient, Seigneur, pardonne-nous, le pauvre pécheur. C'est comme ça qu'ils prient. Mais moi, je dis, je suis juste. Alors, ils m'ont tous marginalisé. Et puis, mes amis aussi, à part moi, eux seuls dans une chambre, ils ont parlé entre eux, ils ont dit, ah, Oxupak, lui, là, il est très drôle. Hein? Il a dit qu'il n'a pas de péché. Je le connais très bien. Mais je sais, je n'ai pas de péché car c'est très précis dans la Bible. C'est clair, Dieu a dit qu'il a lavé nos péchés. La vie spirituelle n'est pas croire notre pensée, mais c'est croire la parole de Dieu qui est dans la Bible. Là, cet homme croit réellement Dieu. Dieu a dit, il a lavé nos péchés, mais si nous disons nous sommes pécheurs, ça veut dire que nous n'avons pas cru cette parole. Donc, cette personne doit périr. Elle doit périr. Beaucoup d'églises dans le monde m'invitent, me demandent de prêcher cette parole. Je suis allée en Inde et cette fois-ci encore, on m'a appelée et je suis allée dans les pays étrangers. Je fais cette conférence et puis je suis très reconnaissant. Dans la Bible, nos péchés, au temple qui est au ciel, nos péchés sont déjà lavés parfaitement et puis éternellement. C'est éternel. Car Jésus a reçu la rédemption éternelle, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Donc dans la Bible, il n'y a aucune partie qui dit que nous sommes pécheurs. Aujourd'hui, les gens disent quoi? Ils disent, nous péchons tout et puis nous disons, nous sommes justes. Alors vous êtes hérétiques. Oui, c'est vrai, nous avons péché. Moi aussi, avant, j'ai volé dans les champs d'autrui, j'ai beaucoup volé. C'est vrai, je dois aller en enfer. Je suis très adéquate à aller en enfer, mais Jésus a lavé mes péchés pour toujours. Quand je crois ça, mon cœur sera libéré des péchés. Mais si je ne crois pas ça, je vais demeurer dans les péchés jusqu'à ma mort et aller en enfer. Donc, chers frères et sœurs, nous croyons ce Jésus. Quand Jésus est mort sur la croix, il est allé au ciel et puis il pense que ses disciples vont sentir de remords des péchés. C'est pourquoi il lave les pieds de ses disciples. Et notre pied sale, si Jésus-Christ va le laver, ça va devenir propre, n'est-ce pas? Amen. Jésus-Christ a lavé les péchés sur la croix. Donc, c'est lavé. Donc, pour avoir cette foi, Jésus-Christ, le Seigneur, a lavé les pieds. Donc, Pierre a dit, il faut me laver la tête et la main. Mais le Seigneur dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Jésus a lavé les péchés sur la croix. Crois seulement ça, crois. Donc aujourd'hui, croire Jésus n'est pas aller à l'église, mais croire que Jésus-Christ a lavé un péché pour toujours. C'est parce que vous devez faire d'autres choses. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, et puis il a lavé nos péchés. Je fais les séminaires et puis je prêche de telles paroles. Beaucoup de grandes églises. Par exemple, aux États-Unis, il y a actuellement 60 émissions de télévision qui diffusent mes sermons chaque semaine une fois. Surtout l'émission Enlace au Brésil. Cette chaîne diffusait mes sermons depuis 20 ans. Donc, il diffuse mes sermons. En fait, ce n'est pas le sermon même qui est important,
Dieu a dit qu'il a lavé nos péchés. Là, quoique nous n'ayons pas la foi, comme Jésus-Christ a lavé mes péchés, vaut seulement laver les pieds, ça va, n'est-ce pas? Donc après, quand nous commettons d'erreurs ou quand nous faisons de mal, dites à votre ami, je suis désolé, mais Jésus-Christ a lavé vos pieds, n'est-ce pas? Donc, comme Jésus-Christ a lavé tous mes péchés sur la croix, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Vraiment, le sang de Jésus sur la croix nous a délivrés de tous nos péchés. Nous sommes devenus blancs plus que la neige. Il lava vos péchés et ne se souvient plus de vos péchés. Cette parole est bonne, n'est-ce pas? Il ne se souvient pas. Une fois, les frères et sœurs de l'église Hapcheon m'ont dit de venir dans leur église. Pasteur, vous allez venir chez nous. En fait, comme c'est un village, je n'avais pas beaucoup de temps et donc j'ai dit, je ne pouvais pas y aller souvent. Mais une fois, il y avait un concert musical et puis je suis allée là, dans le village. Et puis j'ai dit, OK, aujourd'hui, je vais dormir à Hapcheon. Donc, après 22 heures, je suis arrivée à l'église. Donc, quelques frères et sœurs sont arrivés et nous avons parlé ensemble. Et maintenant, je voulais dormir. Une jeune sœur est née. Elle est venue me dire en pleurant, « Pasteur, je ne peux plus vivre avec mon époux. » Je lui ai demandé pourquoi. En fait, elle s'est mariée 23 ans passés, mais au début du mariage, c'était très bon. Et son mari aussi avait la foi. Mais après, il commence à boire de l'alcool et de ces derniers temps, de nos jours, il ne fait que boire. Et donc, surtout, la sœur, elle est très souffrante quand elle revient du travail. Elle voit les verres d'alcool partout dans la maison. Donc, j'ai dit de venir avec son époux le lendemain très tôt. Donc, le lendemain, son mari est arrivé. Il a déjà bu beaucoup. Donc, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai parlé de la parole dans le livre des Hébreux. C'était Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Jésus, crucifié sur la croix, il nous a sanctifiés, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que cette sanctification est éternelle, n'est-ce pas? Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je lui ai demandé, est-ce que vous êtes saint? Il a dit, non, je ne suis pas saint. Oui, il est alcoolique, il est ivre, ivrogne, comment il est saint? Mais la Bible dit quoi? Jésus t'a sanctifié, Jésus t'a perfectionné pour toujours. Donc, est-ce que ta parole est juste ou c'est la parole de la Bible qui est juste? La parole de Bible est juste. Donc, est-ce que tu es saint? Je ne suis pas saint. La Bible dit que tu es saint. Jésus-Christ il a été crucifié comme la victime expiatoire. Donc, je l'ai gagné et puis il a dit finalement, OK, je suis sanctifié. Donc, le lendemain, ce frère s'est réveillé. En fait, il boit l'alcool vraiment dans un grand bassin et dans de grands plats. Donc, le lendemain aussi, il voulait boire l'alcool. Il voulait boire, mais il ne pouvait pas boire. C'était bizarre. Donc, depuis ce jour, il a coupé l'alcool. Or, il ne faisait que boire tous les jours, entre-temps. Donc, sa femme est venue, elle m'a appelé, elle m'a téléphoné, elle a dit que son mari ne boit pas. Et après ce temps, il n'a jamais bu. Donc, je lui ai dit, vous allez entrer à l'école de mission. Il est entré à l'école de mission. Et puis, il est devenu pasteur et ministre dans une petite église. Donc, quand je pense à lui, je suis très content. Voilà, le pasteur, il prêche, il fait entretien individuel. Le couple. Nous sommes beaucoup changés par Dieu. Nous sommes très heureux. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église
Mais le problème, c'est que les gens ne croient pas que Jésus a lavé leurs péchés sur la croix. Donc, ils enseignent que nous sommes pécheurs. Mais dans la Bible, elle dit que nous sommes lavés, nous sommes justifiés parce que Jésus-Christ a lavé nos péchés sur la croix. Donc, croyez la Bible. Si vous croyez la Bible, la bénédiction et la grâce de Dieu vont descendre sur vous, puis votre vie va changer. Et puis, je crois que la grâce de Dieu, de Jésus, va se manifester dans votre vie. Jésus a lavé les pieds des disciples. Ah oui, en ce temps, Jésus avait lavé nos pieds. Ah, c'est pourquoi. Sois pas triste. Sois pas dans l'angoisse. C'est vraiment ça. Jésus, par sa grâce précieuse, il a lavé tous nos pieds. De même, il a lavé tous nos péchés. Par conséquent, Dieu nous a lavés parfaitement, purement, pour qu'on n'ait aucun défaut d'entrée au ciel. Peut-être vous pouvez souvenir de vos péchés, mais tous ces souvenirs des péchés et les péchés que vous commettez, Jésus a effacé sur la croix. Donc, quand votre cœur est délivré des péchés, nous croyons que Jésus-Christ, Dieu va travailler par sa grâce. Merci.